faut pas se voiler la face. Le milieu astrologique, comme tout milieu d'ailleurs, est clivé et partagé entre sa base, le peuple si on peut dire, et l'élite. Et c'est une notion d'autant plus importante qu'elle est au cœur même de la prévision astrologique de toute façon. Donc nier qu'il y ait une lutte des classes, qu'il y ait une lutte entre le haut et le bas, serait aberrant. Au cours des décennies où j'ai œuvré dans le milieu astrologique, il est évident que cette dualité n'a cessé de se présenter, avec effectivement, de temps en temps, un processus de complaisance envers les exigences populaires, les exigences de la base. Les gens veulent apprendre l'astrologie, les gens veulent pratiquer l'astrologie, ça c'est la base. Et puis, la recherche astrologique, les avancées, les remises en question, l'approche critique de l'astrologie, et ça c'est évidemment le rôle de l'élite. Ça ce sont les fondements même de la sociologie du milieu astrologique, et la sociologie de tout milieu en vérité, mais celui du milieu astrologique en particulier, et c'est aussi, comme je viens de le dire, la base de la sociologie, de la prévision astrologique elle-même. C'est-à-dire qu'au fond, les cycles ne nous parleraient que de cela. Des moments d'union sociale entre le haut et le bas, et des moments de désunion, l'union étant liée à la conjonction, bien entendu, et la désunion étant liée à l'opposition, ou ce qui en dérive. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un peu plus, justement, dans les écoles d'astrologie, sur ce clivage, parce qu'il faut que les gens qui sortent des écoles d'astrologie soient conscients des véritables enjeux du milieu astrologique. Il faut savoir qu'il y a effectivement une lutte des classes et que, à certains moments, certaines positions sont les plus appropriées, d'autres moments, elles ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est qu'être un astrologue de base? Et qu'est-ce que c'est qu'être un astrologue de l'élite? L'élite, c'est, je dirais, interdisciplinaire. C'est-à-dire, toutes les élites se rejoignent, les grands esprits se rencontrent, comme on dit, elles se rejoignent, et quelqu'un qui appartient à l'élite astrologique peut communiquer avec des gens qui appartiennent à l'élite d'autres disciplines. En revanche, plus on descend vers le peuple, vers la base, plus cette base est fermée sur elle-même, et moins elle peut communiquer avec d'autres domaines. Cela dit, il y a, je voudrais parler notamment d'un concept que j'ai développé il y a 20 ans et quelques, dans la réédition de Clés pour l'astrologie, qui s'appelle la cosmothérapie. Et pour moi, tous les astrologues de base sont des cosmothérapeutes, qui se servent de l'outil astrologique de façon, ce que j'appellerais, instrumentalisante. C'est-à-dire, non pas pour ce qu'il est lui-même, les informations qu'il décèle, mais pour ce qu'on peut en dire, ou faire semblant d'en dire, dans le rapport avec le client. Je me souviens d'ailleurs avoir fait un séminaire en 1995 dans le cadre de l'INA, de l'Institut national des arts divinatoires, présidé par Youssef Sissaoui, où j'avais formé un groupe dans ce sens. C'est-à-dire qu'au fond, devenir un cosmothérapeute, c'est savoir se servir du langage astrologique, mais non pas pour puiser dans l'information que donne le thème astral, mais pour se servir du thème astral comme d'un support de communication, plus encore que d'information. Puisque beaucoup de gens qui viennent à l'astrologie ont besoin de ce support, de cette interface entre eux et les autres pour être à leur aise. Ils préfèrent qu'on travaille sur leur thème astral que sur eux-mêmes en quelque sorte. Donc, réfléchissons un petit peu aujourd'hui sur le profil du cosmothérapeute, puisqu'il me semble que tout astrologue est en fait un cosmothérapeute qui s'ignore, comme dirait M. Jourdain, qui faisait de la
de la prose sans le savoir. Tout astrologue est un thérapeute d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, dans le domaine de la reproduction psychologique. Moi, j'emploierais le mot thérapeute dans un sens large, et puis de toute façon, cosmothérapie, ça veut dire une thérapie à la sauce astrologique, de toute façon. Donc, restons à cette formule du cosmothérapeute, qui me semble un concept approprié pour désigner la plupart des gens qui font de l'astrologie professionnellement et en consultation en cabinet. Alors, pour comprendre mon propos, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un outil. Et comme je l'ai dit, le thème astral est un outil qui peut servir de différentes façons. Mais qu'est-ce que c'est qu'un outil? C'est un objet, que ce soit un objet matériel ou virtuel, comme un ouvrage, un texte, un schéma, c'est aussi un objet, c'est un outil. Et c'est un outil qui doit s'appliquer à des situations extrêmement diverses. Tout comme quand vous achetez une voiture, c'est un outil. Cette voiture, vous allez l'amener dans tel et tel endroit, et vous allez la conduire avec plus ou moins de bonheur, et il va arriver plus ou moins d'accidents, éventuellement à cette voiture, où elle va tomber en panne, où il va falloir la réparer, etc. Donc l'outil, celui qui utilise un outil, il l'applique à un terrain. Il l'applique à un certain terrain, et il va intégrer cet outil dans ce terrain. Donc le mot intégrer à dessein, quand on parle d'intégration d'une personne dans un groupe, eh bien on intègre un outil dans un terrain, dans un domaine. Par exemple, dans la vie de quelqu'un, par exemple, si on veut appréhender la personne, on va lui introduire, si on peut dire, cet outil dans sa vie, dans l'image, dans la représentation qu'il a de sa vie. Par conséquent, cet outil, il va s'intégrer, donc c'est-à-dire qu'il ne va plus être isolé. Là, comme un immigré, quand il s'intègre, il n'est plus isolé. Donc on ne va plus l'appréhender comme tel, comme outil. Il va être au sein d'un ensemble. Et c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Mais épistémologiquement, l'intégration ne permet plus d'appréhender l'outil en tant que tel. Tout comme un immigré qui vient de tel pays, une fois qu'il est intégré en France, il n'est plus représentatif de son pays d'origine parce qu'il est une sorte d'hybride en quelque sorte. Il y a un mélange de ce qu'il était, de ce qu'il est devenu, etc., de l'endroit de l'endroit d'accueil, etc. Donc il faut bien comprendre que le praticien, face à son outil, il va l'introduire dans le terrain en question. Je ne vais pas employer l'expression du phallus, mais enfin, quelque part, il y a une pénétration. Il pénètre le terrain en question et il va être immergé dans ce terrain pendant le temps qu'il faudra. Donc, il n'est pas en mesure véritablement de travailler il va travailler avec l'outil, mais pas sur l'outil en quelque sorte. Le problème n'est pas d'améliorer l'outil, mais c'est de l'intégrer dans un ensemble de paramètres, de phénomènes, d'éléments. En revanche, le chercheur en astrologie, lui, ce qui l'intéresse, c'est la conception, la construction même de l'outil et son amélioration. Donc il ne va pas valider l'outil par son application, contrairement à ce qu'on peut croire. Il va le valider en améliorant son ergonomie, son mode d'emploi, son utilisation, comment il faut le penser, cet outil. Quelqu'un qui fabrique des voitures, il va améliorer les voitures. Il ne va pas s'occuper du code de la route ou de la façon dont monsieur untel va conduire sa voiture. Ou dans quel pays il va conduire sa voiture. Tout ça va être très, très général. Donc, entre le chauffeur de taxi et
l'industriel qui fabrique des voitures à la chaîne, il n'y a pas tout à fait le même fonctionnement de mental. Eh bien, cette distinction, on la retrouve en fond entre les astrologues de terrain, de base, qui intègrent, qui ajustent l'outil astrologique à des situations et à des personnes, à des événements particuliers, en intégrant tous les éléments environnants. Et d'autre côté, il y a le chercheur qui, lui, s'intéresse d'abord à la cohérence même de l'outil tel qu'il est, à son ergonomie, à son fonctionnement, et surtout qui va essayer d'améliorer l'outil, mais non pas par la pratique, parce que la pratique n'améliore pas l'outil, la pratique, elle ne fait qu'appliquer l'outil. Elle ne fait que l'intégrer dans un ensemble plus complexe, plus interdisciplinaire, je dirais. Non, il s'agit de la théorie, il s'agit d'améliorer le concept. Et c'est là qu'il y a souvent un malentendu entre ces deux classes sociales, qui correspondent d'ailleurs à des formations universitaires différentes, souvent, qui correspondent aussi à des parcours personnels, familiaux, différents. Quelqu'un qui vient de l'immigration n'aura pas la même approche des choses que quelqu'un qui est de souche française, par exemple. Un Vietnamien, un Africain ne voit pas les choses, n'a pas le même rapport avec la culture française qu'un Français de souche, par exemple. Donc, nous avons là une dialectique fondamentale, car l'astrologue, s'il ne maîtrise pas ces dialectiques sociales, comment pourrait-il conseiller ses clients? Puisque ses clients sont confrontés de cette manière cyclique à tout cela. Et je voudrais terminer pour l'instant mon propos autour de la question de la liberté, qui renvoie à la question de la prévision astrologique, paradoxalement. L'astrologie doit être avant tout cyclique, mais beaucoup de praticiens d'astrologie l'aperçoivent comme une sorte de thème astral, comme ça, figé dans le temps, un invariant. Pour moi, c'est une erreur. C'est la cyclicité même qui fait le sens de l'astrologie, et paradoxalement, cette cyclicité est un gage de liberté. Parce que si, de manière périodique, les choses basculent, ça veut dire qu'on est constamment remis en question, on est constamment libéré par rapport à un schéma antérieur, par rapport à un carcan antérieur. Donc quelque part, le cycle va déverrouiller la phase précédente. Donc il est très important en astrologie d'avoir une approche cyclique, parce qu'elle ménage finalement une certaine forme de liberté. Il y a toujours quelque chose qui va remettre en question ce qui a été établi, et une approche qui ne serait pas cyclique, et donc qui ne serait pas prévisionnelle, si on peut dire, serait une approche qui figerait la psychologie de la personne et qui remettrait en question sa liberté et son libre arbitre.